Aujourd'hui, vidéo qui change, je vous montre comment j'ai fait ma terrasse de 20 mètres carrés pour moins de 800 €. C'est pas très compliqué, il y a quelques petites règles à suivre, et surtout pour ceux qui savent pas construire une terrasse, eh bien je vais vous expliquer comment on fait. Alors une terrasse est composée de plusieurs éléments. Le premier c'est la structure, donc vous allez avoir des plots à mettre pour tenir des lambourdes. Les lambourdes ce sont des morceaux en bois qui vont créer la structure sur lesquels on va venir visser les lames de la terrasse. Et puis en dessous pour protéger, pour éviter que les plantes poussent entre les lames, bien vous allez positionner ce qu'on appelle un géotextile. Alors le géotextile, je vous le montre. C'est ça peut être blanc, ça peut être noir, vous positionnez ça en dessous. Si vous avez un terrain qui n'est pas en pente, c'est pas très grave, il suffira de rattraper ça avec des plots, soit en béton, soit des plots réglables. Pour faire une sacrée économie, vous pouvez utiliser des plots en béton plutôt que des plots réglables. Alors quand je dis des plots en béton, ne les achetez pas parce que sinon ça va vous coûter vraiment très cher et en plus c'est pas terrible. Les plots en béton, moi ça m'a coûté moins de 10 € avec voilà, et ça m'a pris 2 matinées à faire. J'ai mis une soixantaine de plots en béton. J'ai fait ma pente avec ça parce que j'avais un terrain qui était vraiment pourri, il y en avait partout, il y avait plusieurs dalles, il y avait un monde, il y avait de la terre aussi, donc c'était vraiment pas terrible. Donc au lieu d'acheter des plots réglables qui m'auraient coûté environ 3 € de l'unité, j'en avais besoin d'une soixantaine, hein, voilà, ça m'aurait coûté 180 €, et bien là j'en ai eu pour 10 € à faire mes plots en béton. Une fois que j'ai fait ça, j'ai recouvert l'ensemble du géotextile, ce qui m'a permis ensuite de passer à l'étape suivante, l'étape du bois. Et pour le bois, vous commencez directement par positionner vos lambourdes. Les lambourdes doivent être espacées d'une soixantaine ou d'une cinquantaine de centimètres selon vos besoins. Et attention à une chose, c'est important, mettez une double lambourde sur les parties où vous allez faire rejoindre vos lames, parce que sinon vous n'arriverez pas à tout visser ou alors ça va pas être très joli. Petite astuce pour visser vos lames, vous allez utiliser un gabarit, voilà, composé un peu comme ceci. Vous allez pouvoir l'appliquer ici contre la lame, toc, et vous allez avoir 2 trous, ce qui vous permet d'avoir toujours les trous alignés à peu près de la même manière et surtout écartés du même sens. Et ensuite vous tirez un cordeau de la première vis jusqu'à la dernière de la terrasse pour avoir un vissage qui est bien aligné. Maintenant pour les vis, voilà, j'ai utilisé des vis comme ça, ce sont des vis en inox. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc ce sont des vis qui sont auto-perforantes. Il y a une forme en étoile qui donne un effet assez sympa, surtout que c'est pour le vissage, c'est assez intéressant. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir du cruciforme. Pour les lambourdes et pour les lames, alors pas très compliqué, j'ai utilisé du sapin. Vous prenez du sapin qui est traité classe 3 ou classe 4. Les lambourdes, c'est pas très important. Le plus important, c'est quand même les lames. Alors pour les lames, moi j'ai utilisé des lames de terrasse en sapin aussi, traité classe 4, et qui sont dans l'ordre de 19-20 € du mètre carré. Et franchement, j'ai été assez surpris d'avoir des choses assez sympathiques comme ça. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin. J'ai utilisé surtout la face qui n'est pas rainurée. Je trouvais ça un petit peu plus sympathique d'avoir quelque chose de lisse. Et surtout, en hiver, ça vous évite d'avoir de l'eau stagnante et puis des algues qui vont se coller dessus. Donc voilà ce que j'ai choisi. Ça ressemble à ça, vous voyez. Donc ça va vieillir un petit peu, ça va changer de teinte avec le soleil et avec l'eau. Ça va s'éclaircir, ça va peut-être un peu griser, mais en tout cas ça ne changera pas entièrement de teinte comme certains bois peuvent le faire. Voilà, maintenant vous savez comment faire votre terrasse d'une vingtaine de mètres carrés pour moins de 800 €. Salut!